Vous avez choisi une bonne part en choisissant une bonne heure, 18h45, en choisissant également un bon canal d'IRTV International pour une bonne émission, Le Cri des Minuit. Chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et surtout bienvenue à votre tranche d'animation, l'émission Cri des Minuit qui, ce jour, nous allons mettre un terme à notre sous-thème que nous avons commencé sur la mort expiatoire. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va nous apporter aujourd'hui comme pain du soir? Alors, il sera justement question de parler des retombées, sinon l'incidence de la mort expiatoire. Christ a fait couler de son sang pour sauver l'humanité. Mais quelles sont les conséquences de notre vie présente? Qu'est-ce que l'homme, en recevant Christ, peut bénéficier justement du prix de la mort expiatoire? Alors, je ne suis pas vraiment autorisé à pouvoir dire toutes ces choses. Il y a une bouche qui est propice à pouvoir vous dire toutes ces choses avec force et détail. Alors, je suis là avec lui, l'homme du Cri des Minuit, l'homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Clèche. Alors, l'homme de Dieu, je pense très bien que vous êtes dans votre peau pour pouvoir apporter la nourriture convenable au temps convenable. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, à vous, vos stylos, vos bibles, et pourquoi pas vos calepins pour prendre note, parce qu'il est question de foncer encore en profondeur ce message que nous avons commencé il y a quelques semaines. Alors que je vous laisse avec l'homme de Dieu. Et bien évidemment, moi à mon tour, je vous salue au nom de Jésus et me sens très heureux de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans pour que tous ensemble, nous puissions comme ça, dans la présence de Très-Haut, dans la présence de Yahweh, passer ce moment de prière. Ces moments grandement bénis. Et comme venait le dire le présentateur, je viens aussi pour vous demander, en tout cas, d'apprêter votre calepin et de prendre votre Bible, car ce sont des moments très particuliers, ce sont des moments bénis, chers bien-aimés. Et j'aimerais commencer par vous inviter par une prière. Car en fait, nous voulons que le tout soit conduit par lui, le tout soit dirigé par lui. Prions. Notre Père céleste, éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ces moments bénis et merveilleux Père. Que notre vie et celle de tous ceux qui nous suivent soient caractérisées par la révélation de ton caractère Père. Par ta grâce, nous sommes un peuple saint que tu aimes et un peuple saint que tu as choisi, Père. Tu es celui qui nous a révélé, ô notre Dieu, ta parole pour que nous puissions la recevoir. Non comme la parole des hommes, mais pour ce qui est derrière de moi, la parole de Dieu qui a accompli son œuvre parfaite en tous ceux qui croient. Alors fais en sorte que notre Père, que toute notre attention est à notre Dieu et nos pensées, notre volonté, notre sensibilité soient captifs à l'écoute de ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Et j'aimerais avec vous commencer ce message de cette soirée. Tel que ça a été déjà dit, les retombées. Oui, les retombées, les répercussions de la mort expiatoire. Oui, bien-aimés, c'est très important. Et j'aimerais vous dire que c'est dans ce sens que nous allons axer notre partage et méditation. L'impact, les répercussions, les retombées de la mort expiatoire de Jésus-Christ sur votre destinée. Sur votre destinée. Voilà ce que nous allons réellement décortiquer. Voilà ce que nous allons réellement détailler aujourd'hui. Chers bien-aimés,
j'aimerais que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'attention. Car en fait, la parole nous est parvenue, non pas comme étant une sagesse qui persuade seulement, mais la parole nous est parvenue, l'évangile, comme une démonstration aussi de la puissance. Démonstration de la puissance parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, est un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui ne se cache pas. Lorsque vous prenez au sérieux sa parole, lorsque vous prenez au sérieux sa volonté, en tout cas, chers bien-aimés, ce Dieu finit toujours par se révéler. Et quand il se révèle, c'est par des prodiges. Quand il se révèle, c'est par des signes, par des miracles. Il se révèle par les Écritures. Il se révèle par le mystère des anges. Il se révèle, oui, par ses serviteurs. Ce soir, chers bien-aimés, dans votre maison, je vous amène le caractère de Dieu. Le caractère de ce Dieu qui se révèle, mais qui se révèle par la mort à la croix de son Fils, par la mort expiatoire. Cette mort qui impacte et qui impactera pour ceux qui croiront leur destinée. Alléluia. Bien-aimés, vous qui me suivez, sachez-le bien. Et la parole de Dieu déclare que nous, descendants d'Adam et Ève, nous, créatures d'Adonai, Dieu de l'univers, créés par lui, nous avons comme ça une destinée. Bien-aimé, toi qui me suis, sache-le que tu as une destinée. Dieu, en te créant, t'a destiné à vivre une vie merveilleuse. Voilà pourquoi les psaumes de David nous disent, oui, par la bouche de David, et nous dit que Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, David a loué le Seigneur. On continue à dire que lorsque j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oui, lorsque tu étais qu'une masse informe, dans le sein, dans le ventre de ta maman, de ta mère, les yeux du Seigneur te voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui t'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et cette parole n'est pas seulement la parole de David, mais c'est aussi ta parole, c'est aussi ma parole. Bien-aimés, nous avons tous une destinée. La destinée, chers bien-aimés, que nous définissons comme une puissance de Dieu qui règle les choses d'avance. C'est ça la destinée. Donc, Dieu, en nous créant, il a comme ça, depuis l'éternité passée, puisqu'il y a l'éternité passée et l'éternité future, Dieu, dans le secret, vous qui me suivez, vous devez le savoir, avait comme ça, oui, avait défini les choses, avait comme ça dessiné des choses, avait comme ça arrêté d'avance par sa puissance divine votre vie. C'est ça ce que j'appelle ce soir par la destinée. Et ce Dieu a comme ça préparé des choses d'avance pour vous qui me suivez, pour moi qui vous parle. Oui, Dieu a préparé des choses comme ça d'avance, comme la parole de Dieu déclare, je dis bien la parole de Dieu car la Bible est la parole de Dieu, déclare que Dieu éternel, lui connaît les projets qu'il a formés pour vous. Les projets qu'il a formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Voilà comment sont parties des choses.
Bien-aimé, ton Dieu ne t'avait jamais créé en formulant pour toi des projets de malheur. Ton Dieu t'a créé en formulant pour toi, en préparant pour toi, en définissant comme ça d'avance, par sa puissance, une vie qui était réglée d'avance. Et dans cette vie réglée d'avance, cher bien-aimé, il n'y avait pas de malheur. Alléluia. Mon Dieu ne m'a pas créé pour que je vienne souffrir. Mon Dieu ne m'a pas créé pour que je vienne vivre la médiocrité, la mesquinerie, pour que je vienne vivre la rétrogradation. Quand je parle de moi, bien-aimé, je parle aussi de toi. Ton Dieu, mon Dieu, nous a créés, non pas pour que nous puissions vivre, oui, la stagnation. Car il y a des gens, oui, qui depuis qu'ils sont nés sur cette terre, qui ne vivent que la mesquinerie, la pingricité, la stagnation, oui, la rétrogradation. C'est ça le malheur. Mais Dieu nous a jamais créés de cette manière. Car lui dit, oui, ce que je viens de citer, cette écriture se trouve être dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir avec espérance. Enfants de Dieu, vous qui me suivez. Créatures de Dieu, vous qui me suivez. Même si vous n'avez jamais, comme ça je cite, cru en Dieu comme plusieurs, comme cela est la coutume de plusieurs personnes qui ne croient pas qu'ils ont un créateur. Bien-aimés, c'est pas normal. Vous qui ne croyez pas que vous avez un créateur, bien-aimés, c'est une façon de vous mettre en porte-à-faux. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Le Seigneur vous a voulu. Bien-aimé, le Seigneur vous a voulu. Le Seigneur a voulu que vous soyez ce que vous êtes. C'est lui qui a décidé, qui a choisi votre sexe. Vous êtes un homme aujourd'hui, vous n'avez jamais fait une prière pour l'être. Vous êtes une femme, vous n'avez jamais fait une prière. Mais c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Il vous a choisi de famille. Il a fait que vous puissiez naître dans une famille. Personne ne me dira qu'il avait choisi sa famille. La nationalité, la race, c'est l'Éternel, c'est le Créateur. Bien-aimés, vous qui me suivez, ce soir je vous apporte cette bonne nouvelle. Vous êtes une créature merveilleuse. Ne vous détestez pas. Comme une bien-aimée un jour qui me disait, papa, qui me disait, homme de Dieu, moi je ne m'aime pas. Bien-aimé, il faut vous aimer, il faut t'aimer. Parce que tu es l'ouvrage du Dieu très haut. Tu es l'ouvrage du Dieu créateur. Il t'a créé, j'insiste bien, à son image et à sa ressemblance. Oui, là je me trouve être en Éden. Je fais référence à Éden, à la création, à l'origine de l'homme, à l'origine de cette création, où Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa à l'image de Dieu, tel qu'il est dit dans sa parole. Alléluia. Après l'avoir créé, comme le dit la Bible dans la Genèse, le Seigneur a préparé comme ça un paradis terrestre pour l'homme. Bien-aimé, le jardin d'Éden était un paradis terrestre. Pour vous montrer un peu les pensées de Dieu en nous créant, en vous créant. C'était un paradis terrestre. Et dans ce paradis, Dieu avait tout disposé. Il a créé l'homme. C'est la parole de Dieu, ne soyez pas habitués à ça. Après avoir créé l'homme, et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une femme de la côte d'Adam. Après les avoir tous créés,
Dieu les prend, alléluia. Il les place dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, le jardin d'Éden était un paradis terrestre. Il les a placés, rien ne leur manquait. Rien ne leur manquait. Il y avait tout. Il y avait des sources, il y avait des cours d'eau. Il y avait des richesses dans ce jardin. Il y avait la flore, il y avait la faune. Rien ne manquait dans ce jardin. C'est là où Dieu a placé l'homme et la femme. Oui, cela était toujours dans ses habitudes. Cela était toujours dans ses idées. À vouloir votre bien. Quelqu'un me suit, qu'il est dans la souffrance, qu'il est dans la maladie, qu'il est dans l'humiliation, qu'il est dans la malédiction, que rien ne marche dans sa vie. Je viens ce soir pour lui dire que ça, c'est pas ta destinée. Car ta destinée existe. Et c'est ce que ton Dieu avait prévu depuis l'éternité passée, selon sa préscience. C'est qu'il avait destiné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu voudrais que ton peuple, Seigneur, puisse comprendre le bien fondé de ta mort. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Bien-aimé, ne rendez pas vaine la mort de Jésus-Christ à la croix. Ce qui fait mal, bien-aimé, j'ai mal au cœur. Et qu'aujourd'hui, toute la ville est remplie d'autre chose que de l'évangile de la croix. Vous allez comprendre que si nous apportons ce message de la croix à vous, peuple de Dieu, à vous, créatures du Seigneur, c'est parce que s'il y a eu la croix, c'était tout simplement parce que il y a eu un problème à la création. Il y a eu un grand problème à la création. Adam et Ève ont perdu la position de gloire, la position de règne au commencement. Vous savez, et vous êtes bien informés que moi, chers bien-aimés, qu'ils ont touché à l'interdit. L'interdit qui n'était autre que la loi de Dieu. Ah oui, parce que Dieu, en les criant, il a fini par leur donner la loi. Bien-aimé, la loi n'a toujours pas été là pour notre bien. La loi ne sauve pas. La loi était toujours là pour nous montrer nos limites, notre incapacité. Effectivement, cet arbre, la connaissance du bien et du mal qui a été interdit. Oh oui, c'était la loi de Dieu. Ils ont fini par enfreindre à cette loi. Et comme la Bible disait, que l'arbre qui paie, c'est celle qui mourra. Que le jour que vous allez toucher aux fruits, vous allez manger aux fruits de cet arbre plutôt, vous mourrez. Effectivement, la loi du Seigneur devait s'accomplir. Adam et Ève ont fait entrer la mort. Bien aimé, c'est réel. Ils ont fait entrer la mort. La mort est entrée dans le jardin. La mort est rentrée à la création. La mort est rentrée à la source. Et ils ont été chassés du jardin. C'est alors là que les souffrances ont commencé. C'est alors là que la maladie a commencé. C'est alors là que la pauvreté a commencé. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est alors là que l'humiliation de l'homme a commencé. C'est alors là que la mort est rentrée. La mort a pris place. Et la mort a remplacé la vie. Mais le Dieu d'amour, ce Dieu que je vous apporte, qui a toujours voulu votre bien-être. Bien-aimé, le Seigneur veut votre bien. Si aujourd'hui l'évangile que vous avez écouté vous a déformé aujourd'hui, nous venons aujourd'hui par la petite grâce qu'il nous a donnée pour vous dire, oh oui, c'est Dieu qui nous dit que, c'est Dieu qui nous envoie de vous dire, pour vous dire que, oh oui, dis à mon peuple, dis à mes enfants qui vous suivront que je n'ai pas de mauvais projets pour vous. Voilà comment ça s'est passé à l'origine. Adam et Ève devaient couper la punition. Oui,
par rapport à la loi qu'il venait d'enfreindre. Il fallait qu'il soit chassé. C'est alors là que l'errance avait commencé. Chers bien-aimés, je n'ai pas tout le temps de vous faire un peu ce parcours biblique de l'Ancien Testament, car vous êtes bien informés de ces choses. Mais je suis ici pour vous montrer, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, je dis bien, il y a des gens qui ont pour ennemi Dieu. Ils n'ont pas pour ennemi les hommes. Terrible, horrible. Mais ils ont pour ennemi Dieu parce qu'ils passent leur temps à pouvoir injurer Dieu, à pouvoir blasphémer Dieu. Oui, pourquoi? D'après eux, parce que, bon, eux, ils pensent que Dieu n'est pas un Dieu juste. Pourquoi il permet qu'il y ait certaines choses, certaines injustices? D'autres hommes sont bénis d'après eux, mais d'autres non, non bien-aimés. Non bien-aimés. Le problème n'est pas le problème de Dieu. Le problème n'est pas le problème de Dieu. Le problème est notre problème à nous. Parce qu'après avoir chassé Adam et Ève, suis-moi, cher bien-aimé, après que les deux soient réellement dans une vie d'errance, de souffrance, de difficulté, le Dieu créateur, le Père de gloire a décidé pour dire que c'en était assez. C'est alors là que la Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, pourquoi? Parce que tous descendants d'Adam étaient morts par le péché originel et qui a fini par être transmis héréditairement. Et lui, il envoie son Fils pour venir prendre votre place, pour venir prendre ma place, pour venir prendre notre place. Ce Fils qui est venu pour satisfaire à la loi de Dieu. Cette loi qui disait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais puisque Adam est mort avec toute sa suite, et qui pouvait réellement être un substitut de l'homme, si ce n'est Dieu lui-même. Bien-aimé, la solution de l'homme s'est trouvée en Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu dans la gloire du Père. L'agneau de Dieu s'est trouvé en Dieu lui-même. Il s'est incarné en l'œuvre et à la personne de Christ pour venir satisfaire à la loi de Dieu. Jésus n'a pas payé la dette chez Satan comme j'entends certaines personnes chanter, prêcher. Jésus est venu répondre à la loi de Dieu. Donc, il fallait que Dieu prenne un corps pour venir payer la dette. Parce que Dieu, par ses vertus morales, n'empiète jamais sa loi comme nous, les hommes, sommes habitués à le faire. Chez Dieu, oui, comme on le dit à Brazzaville, moi na mokonzi ya kota kaboloko te, ce Dieu moi na mokonzi ya kota kaboloko. Voilà pourquoi il n'a pas voulu enfreindre à la loi et pour faire comme les chefs de ce monde, mais Dieu a voulu se représenter lui-même. Il a laissé le trône. Alléluia. Je vais apporter de bonnes nouvelles ce soir à une personne qui me suit. Que le Fils de Dieu a laissé d'être Fils de Dieu pour que toi, pour prendre ta place, il a choisi d'être le Fils de l'homme pour que toi tu puisses devenir enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, avez-vous cru à cet évangile? Et ça fait 2000 ans que cette offre vous a été faite. Mais qui a accepté de devenir enfant de Dieu? Bien-aimé, acceptez. Ne laissez pas que Jésus-Christ soit mort en vain. Acceptez cette œuvre de la croix. Je répète bien, l'œuvre selon laquelle le Fils de Dieu a refusé d'être Fils de Dieu. Il a voulu être le Fils de l'homme pour que toi et moi, fils d'Adam et Ève, nous puissions être fils de Dieu. Voilà l'œuvre qu'il est venu faire. Voilà la mort expiatoire. Voilà son impact. Voilà ses répercussions. Voilà ses richesses. Il ne s'est pas arrêté là. Jésus
a laissé la gloire. Il s'est humilié pour que le péché qui a apporté l'humiliation chez vous, que ce péché-là, oui, puisse laisser la place à la sainteté, pour que vous retrouviez votre position de gloire. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Jésus qui n'avait pas, oh Dieu ne tombe jamais malade. Jésus qui lors de sa chair, qui avait un corps qui ne pouvait pas attraper le palu, la typhoïde, le sida, le cancer, que sais-je encore, ce jour-là, accepté d'être cloué à la croix, accepté d'être percé. Vous savez, selon la biologie, le corps a un système immunitaire qui réagit face au corps étranger. Vous voyez, quand vous percez une personne, oui, il y a une réaction immunitaire du corps qui fait que les anticorps peuvent réagir par les signes tels que la fièvre. Oui, Jésus-Christ n'était pas malade, mais il était obligé d'accepter cela. Et Jésus-Christ a eu de la fièvre. Bien-aimé, je t'assure que Jésus-Christ, qui a été percé par des bourreaux à cause de toi, oui, n'avait pas besoin de l'être. Mais il a accepté pour qu'il soit malade. Afin que toi qui me suis à l'hôpital, toi que les médecins ont déjà dit que c'est fini pour toi, pour qu'en croyant, pendant que je prêche, je ne dis pas demain, je ne prêche pas un Dieu de demain. Je prie un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour qu'en croyant qu'il a pris ta place, parce qu'il ne t'avait pas créé pour la maladie, que tu sois guéri. Oh, que tous ceux qui croient maintenant, qui sont malades, soient guéris. Pourquoi? Parce qu'il est dit, par ses maîtressures à la croix, oui, vous êtes guéris. Moi, je suis guéri. Voilà le travail que Christ est venu faire. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, de riche qu'il était, oui, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il est riche. Le monde entier, le ciel et la terre sont l'œuvre de sa main. Il a laissé la position de richesse, la position de souveraineté, la position de gloire, de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Bien-aimé, ce n'est pas de la volonté de Dieu que vous soyez, après avoir fait les études, que vous retrouvez 10 ans, 20 ans sans emploi. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu voudrait que vous ayez un travail qui vous paye, qui vous rémunère bonnement, que vous puissiez vous prendre en charge. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la mesquinerie. Il n'est pas le Dieu de la médiocrité. Il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Ce qui est dangereux aujourd'hui, les religieux, les hommes d'église aujourd'hui ont amené un autre évangile. Vous voyez les gens parler, être contre l'abondance, être contre la prospérité. Aujourd'hui, le monde chrétien a pris le mot prospérité, il a donné ça au diable. Aujourd'hui, quand vous êtes prospère, on vous colle un nom. On vous appelle un occultiste. Non, bien-aimé. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour vous enrichir. Pour quelqu'un qui reçoit le salut, bien-aimé, le salut de la croix, de la mort expiatoire, cette personne est appelée à se voir comme ça, ce salut, être répercuté dans tous les domaines de sa vie. Oui, Jésus-Christ s'est fait malédiction. Il n'était pas maudit. Il n'était pas aussi, la malédiction n'était pas capable de l'atteindre. Mais il s'est fait malédiction. Parce que maudit est quiconque est perché à la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, qui étions maudits par le péché d'Adam et Ève, par l'hérédité de nos parents, de nos coutumes et traditions, cette hérédité qui, aujourd'hui, a fait que notre vie soit une vie, oui, de sécheresse, une vie de stagnation, une vie de rétrogradation, une vie de mesquinerie, permettez-moi le terme, une vie de pangressité, une vie de médiocrité. Jésus est venu pour que cette vie-là change. Enlevez cette mentalité religieuse qui vous donne l'impression et qui vous dise clairement que quand on est enfant de Dieu, on doit être pauvre. Non, ce n'est pas écrit comme ça.
Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la restauration de l'homme. L'évangile, c'est la mort à la croix. Cette mort à la croix, je dis bien, qui une fois, si vous pouvez la recevoir, et si vous changez votre vie, vous tournez le dos au péché, aussitôt, la nouvelle vie commence pour vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont maudits. Oui, la malédiction a des signes. Les gens, vous remarquez que rien ne marche. Bien-aimé, ne restez pas comme ça. Ça ne fait pas partie de votre destinée. Ça, ce n'est pas votre destinée, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, quand on parle de destinée, on fait allusion aussi à la destination. Oui, votre vie a une destination. Et cette destination passe par quelqu'un, passe par Jésus, passe par la croix. Si vous voulez retrouver votre vie, selon la pensée de Dieu, bien-aimé, retrouvez le chemin de Golgotha. Retrouvez le chemin de Golgotha, car personne ne peut passer par Golgotha et rester la même personne. L'évangile est une puissance. Jésus à la croix a fait des échanges. Aujourd'hui, vous êtes devenus religieux. Les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, rien ne marche. Oui, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu dois écouter cette vérité. On doit bien te prêcher la parole. On ne doit pas te donner les massages, mais des messages. Parce que la parole de Dieu est un message. Lorsque tu écoutes le message de la croix, tu es libéré. Car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Bien-aimés, l'œuvre de la croix a été faite. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. L'œuvre de la croix a été faite il y a 2000 ans. Mais après 2000 ans, vous voyez les gens, oui, errer dans d'idées, loin de la gloire. La volonté de Dieu est qu'il est venu libérer les captifs que vous êtes. Il est venu pour annoncer une année de grâce pour vous. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole. Je suis ici ce soir, bien-aimé, car il n'est pas encore trop tard. Aussi longtemps que l'on n'est pas mort, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez croire ce soir, vous qui n'avez pas d'église. Je vais m'adresser aux sans-église. Bien-aimé, ne restez pas comme ça, dans ce soi-disant luxe. Cette habitude que vous avez maintenant, que les gens ont maintenant, de vivre sans église. Non, bien-aimé, je sais que les églises, pour la plupart, ont dessus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des églises. Vous me suivez, bien-aimé? Cherchez une église. Là où on peut continuer avec ce genre de message. Cher bien-aimé, une église qui pourra vous restaurer. Parce que la richesse de Jésus est là. La richesse de Jésus est là. Et nous irons comme ça jusqu'à la fin du monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, pour reprendre ce virage de la fin, car je sais que le temps est compté, je voulais vous dire que, comme ce jour, quand l'apôtre Pierre a prêché, oui, pour la première fois, après la descente du Saint-Esprit, oui, les gens étaient frappés. Et moi, je crois que toi qui m'as suivi, le Saint-Esprit t'a parlé, tu es frappé. Et la question qui a été demandée était, homme frère, que ferons-nous? La réponse qui a été donnée était, repentez-vous. Oui, vous avez cru. Repentez-vous, croyez à l'évangile, donnez votre vie au Seigneur. Car la Bible dit, c'est en croyant du cœur, oui, et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Vous devez, bien aimer, rendre grâce au Seigneur. Oui, il est notre Père, je veux le rendre grâce. Père, je te rends grâce, parce que tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Répète ça avec moi, là où tu es à la maison. Parce que le tout se passe en direct. Le ciel est ouvert. La main de Dieu est en train de bénir ceux-là qui ne sont pas là dans les crédulités, mais ceux qui sont là, qui ont le cœur ouvert. Père, je te rends grâce avec moi. Que tes paroles dans ma vie soient esprit et vie. Oui, que ces paroles soient esprit et vie. Ta parole déclare
que tu connais les projets que tu as faits pour moi, projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir avec l'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est dans tes mains puissantes. C'est pourquoi je déclare que je n'ai pas peur pour mes lendemains, parce que je sais que tu as une destinée merveilleuse pour moi au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je réclame ma destinée dans ton royaume ici sur terre, car ta parole déclare que comme j'ai tout abandonné pour te suivre, je resterai au centuple en plus de la vie éternelle au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je reçois, je m'arrête là et je remets ma parole au présentateur. Merci, cher homme de Dieu, pour ce message, aussi pathétique soit-il. Je pense très bien que le peuple de Yahweh a suivi avec beaucoup d'attention et a été nourri et par cette parole, par ce message aussi important. Alors, un petit récapitulatif, justement question de vous dire que l'homme de Dieu s'est apaisanti sur les retombées de la mort expiatoire. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon? Justement, c'est parce que l'homme, le premier couple, avait posé un problème. Le problème sur lequel le premier couple avait enfreint à la loi de Dieu en touchant à l'interdit, et d'où la gloire leur a été retirée. Et le sang de boue des animaux ne pouvait pas remédier à ces problèmes. Il a fallu que Christ et Jésus-Christ viennent, pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme, question de pouvoir résoudre la question de l'homme. C'est ça la raison de la mort expiatoire. Jésus a fait couler de son sang. Bienvenue dans le Seigneur. L'œuvre de la croix, ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité. Et cet évangile doit transpercer, traverser tout notre être, corps, âme et esprit, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, en croyant ce message de la croix. C'est en ce moment-là que nous allons revivre la gloire perdue au jardin d'Éden. L'homme de Dieu a stipulé que dans le livre de Jérémie, Dieu ne nous a pas créés pour vivre le malheur, mais c'est beaucoup plus le bonheur. Mais ce bonheur qui nous avait été arraché par le premier couple, mais qui est possible par l'œuvre de la croix, si seulement nous croyons. Alors le temps nous est imparti, cher peuple de Yahweh. On ne peut pas s'éterniser là parce qu'à la télé, l'heure c'est l'heure. Mais vous avez notre adresse là au bas de votre petit écran, numéro 8 de la rue Lengui, au quartier Lycée-Thomas Sankara, justement à l'arrêt de bus du côté de la banque. Alors vous verrez la rue Lengui numéro 8 pour pouvoir suivre tous ces enseignements avec force détail. Vous pouvez aussi nous joindre par notre numéro de téléphone et pourquoi pas à travers ces plateformes des réseaux sociaux. Merci. Alors tout le plaisir était nôtre de savoir que vous étiez vraiment nombreux. Le mardi prochain, vous suivrez la rediffusion et le mardi en 8, nous reviendrons ici avec l'homme de Dieu. Nous allons parler de toutes ces questions-là comme un échange. Nous allons s'asseoir avec l'homme de Dieu. Nous allons lui poser des questions. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez le faire au travers de l'SMS par notre numéro affiché au bas de votre écran. Si Christ ne revient pas, nous allons nous revoir le mardi en 8. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.